Vous êtes-vous déjà demandé si vos habitudes quotidiennes sont les ennemis cachés qui vous affaiblissent progressivement dans cette vie pleine de défis? Être fort ne consiste pas seulement à affronter les difficultés, mais aussi à surmonter ses faiblesses. En effet, nous avons tous des faiblesses, mais ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons de les affronter et de les surmonter. Les personnes fortes reconnaissent souvent que chaque échec est une leçon et chaque obstacle, une opportunité de croissance. Elles ne se dérobent pas à la responsabilité, ni n'échappent à la réalité en blâmant autrui. Au contraire, elles acceptent leurs circonstances, reconnaissent leurs erreurs, et, à partir de là, elles tracent un chemin vers l'avant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 7 habitudes qui, sans que nous nous en rendions compte, affaiblissent notre force intérieure. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous apprendrons également comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à transformer ces habitudes, vous permettant non seulement de survivre chaque jour, mais de vivre une vie épanouissante et significative. Rejoignez-moi dans ce voyage pour chercher constamment l'amélioration personnelle, en construisant une âme qui n'est pas seulement forte, mais également sage et sereine. Habitude numéro 1. La parole négative envers soi-même. Avez-vous déjà réalisé que vos pensées silencieuses pourraient être les cloches du destin, résonnant un verdict profond sur votre perception de ce monde? Nos pensées et nos mots peignent non seulement notre vision du monde, mais ont aussi le pouvoir de créer ou de détruire des opportunités dans la vie de chacun. La philosophie stoïcienne, avec ses profondes perspectives sur l'ajustement des facteurs contrôlables, nous équipe d'un outil puissant pour transformer les pensées négatives, surtout celles qui sont autocritiques, en force intérieure et en résilience exceptionnelle. Le pouvoir des pensées et des mots dans la formation de nos vies est indéniable. Chaque pensée négative que nous entretenons, chaque mot dévalorisant que nous murmurons à nous-mêmes, non seulement brouille notre croyance en nos capacités, mais nous empêche également d'explorer et de jouir des merveilleux aspects de la vie. Lorsque nous embrassons ces pensées négatives, nous mettons involontairement des lunettes sombres, colorant chaque expérience et interaction d'une teinte morose. L'impact de la parole négative envers soi-même est profond et durable. Prenons l'exemple de Linda, une jeune professionnelle du marketing dans une entreprise technologique bien connue avec une atmosphère extrêmement compétitive. Chaque jour, Linda se dit qu'elle n'est pas assez intelligente ou créative pour mériter des opportunités de promotion. Elle ignore souvent les compliments de ses collègues et de sa direction, croyant qu'elle n'a pas répondu à leurs attentes. Lorsqu'elle a été nommée pour participer à un nouveau projet potentiellement déterminant pour sa carrière, Linda a refusé, croyant qu'elle n'était pas encore prête. Le coût de ces pensées négatives ne se limitait pas seulement à l'opportunité de carrière manquée, mais aussi à son impact sur son estime de soi et sa confiance. Au lieu d'explorer son véritable potentiel, Linda s'était fermée aux possibilités de croissance personnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que tous les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent être accueillis avec une acceptation calme. Pour gérer les pensées négatives, nous devons apprendre à nous interroger. Cette pensée est-elle vraiment basée sur la réalité? Me profite-t-elle? En examinant objectivement ces pensées, nous découvrons souvent qu'elles sont infondées et sans valeur. Marc Aurèle, un grand philosophe stoïcien, a dit un jour « Les erreurs des autres, laissez-les à leurs auteurs ». Cela souligne l'importance d'apprendre de chaque erreur plutôt que de s'apitoyer sur soi-même. Nous devrions utiliser ces erreurs comme des tremplins vers des progrès supplémentaires. En fin de compte, développer une force intérieure ne consiste pas à ignorer chaque pensée négative, mais à la reconnaître lorsqu'elle surgit et à choisir une réponse saine. Cette force vient de la confrontation et du changement de ceux que nous pouvons, de l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas et de la sagesse de connaître la différence. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un guide sur la façon de combattre la pensée négative, mais aussi un rappel que nous pouvons transformer toute négativité en force personnelle, menant à une vie plus prospère et satisfaisante. Lorsque nous changeons notre réponse aux pensées négatives, nous maîtrisons non seulement nous-mêmes, mais ressentons également un changement positif dans chaque aspect de notre vie. Prenez un moment pour ressentir la puissance des émotions que la vie apporte. Parfois, face aux difficultés, nous pouvons nous sentir hors de contrôle et complètement impuissants. Cependant, pendant de tels moments,
La philosophie du stoïcisme peut être un puissant motivateur, nous aidant à trouver de la force et un sens dans les défis. Habitude numéro 2. Se plaindre. Nous rencontrons souvent des personnes dont chaque conversation commence par des plaintes et qui tournent toujours autour des mêmes problèmes. Leur constant mécontentement atteint un point tel qu'il affecte ceux autour d'eux, suscitant des sentiments d'amertume et de malaise. Même si des amis ou des proches tentent d'aider et d'adresser les problèmes évoqués, l'humeur de ceux qui se plaignent ne s'améliore pas lors de la rencontre suivante. L'auditeur est à nouveau pris dans une boucle sans fin d'impuissance, passant d'une frustration à une autre, sans que les plaintes ne changent jamais. Il n'y a rien de mal à reconnaître les difficultés et les risques d'une situation, mais il y a une différence significative lorsque vous décidez de renoncer et de vous plaindre de ces défis et risques. À ce moment-là, vous croyez être une victime et non un vainqueur. Lorsque nous ruminons sur tous ceux qui nous entourent, nous devenons comme un enfant qui exige que tout soit parfait pour lui dans la vie. Se plaindre peut sembler une échappatoire facile sous pression. Cependant, cette habitude est non seulement vaine, mais aussi affaiblit notre force intérieure pour faire face et résoudre les problèmes. Se plaindre est essentiellement un refus d'accepter la réalité, un refus de faire face aux réalités de la vie et de s'immerger plutôt dans l'insatisfaction. Marc Aurèle a écrit que « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela suggère que, au lieu de se plaindre des circonstances, nous pouvons choisir de les accepter et de nous adapter à elles. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, mais nous avons le droit de contrôler notre réponse à ces événements. Prenons l'exemple de Thomas, un professeur de mathématiques au lycée. Il se sentait souvent accablé par le volume de correction et la pression pour améliorer les scores des élèves, ce qui menait à son habitude fréquente de se plaindre du volume de travail et de la pression de l'administration. Cependant, lorsque Thomas a commencé à embrasser et à appliquer la philosophie stoïcienne dans sa vie quotidienne, il a réalisé qu'il pouvait contrôler ses réactions aux défis au lieu de simplement se plaindre d'eux. Thomas a décidé de se concentrer sur l'amélioration de ses compétences organisationnelles et de prioriser les tâches tout en s'efforçant de communiquer plus efficacement avec ses élèves et ses collègues pour obtenir leur soutien et leur compréhension mutuelle. En conséquence, il a réduit son stress et est devenu plus satisfait de son travail d'enseignant, améliorant ses relations professionnelles et augmentant son efficacité au travail. Abandonner l'habitude de se plaindre nécessite un changement profond dans notre état d'esprit et notre attitude. Au lieu de permettre à la frustration et à l'insatisfaction de dicter notre vie, le stoïcisme nous enseigne à rechercher la tranquillité, l'acceptation et l'action proactive. Ce n'est pas un processus facile, mais avec patience et détermination, nous pouvons apprendre à nous libérer des liens de la négativité, ouvrant la voie à une vie plus significative et plus heureuse. Avez-vous déjà réfléchi à combien de fois vous vous plaignez dans une journée et quels résultats ces plaintes produisent? Réfléchissez à une journée récente où vous ne vous êtes pas plaint et comparez-la au jour où vous avez passé la plupart de votre temps à ruminer. Partagez vos réponses et vos histoires dans les commentaires. Cette prise de conscience pourrait vous aider à mieux comprendre l'impact d'une attitude négative sur la qualité de votre vie. Habitude numéro 3. La procrastination. La procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre au lendemain, de sauter des séances d'entraînement, de repousser sans cesse des tâches, est une réalité quotidienne pour ne jamais arriver. La procrastination découle souvent de la peur, d'un manque de confiance ou simplement de l'indécision. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise face à une tâche, nous nous tournons vers la procrastination comme échappatoire temporaire. Cependant, cela ne fait qu'ajouter à notre fardeau mental au fil du temps. La philosophie du stoïcisme, qui met en avant la vie vertueuse, nous encourage également à agir. Chaque moment est précieux, et nous devrions les utiliser à bon escient. Des philosophes comme Sénèque et Épictète ont enseigné que gaspiller du temps, c'est en fait gaspiller la vie. Notre façon de penser au temps a un impact considérable sur notre capacité à surmonter la procrastination. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, nous devrions le considérer comme un ami qui nous aide dans notre développement personnel. En embrassant chaque jour comme un cadeau, nous sommes moins susceptibles de remettre les choses à plus tard. Briser le cycle de la procrastination nécessite le courage de faire face aux tâches difficiles de la vie.
La procrastination devient souvent un obstacle majeur à la réalisation de nos objectifs personnels. Lucas, un écrivain indépendant, a traversé des périodes difficiles où son travail d'écriture était constamment retardé. Cependant, il a réalisé que pour vraiment atteindre ses objectifs, il devait changer ses habitudes. Cette décision découlait d'une profonde prise de conscience de la valeur du temps. Chaque matin, Lucas consacre les 2 premières heures à se concentrer sur l'écriture, fixe 3 objectifs principaux qu'il souhaite atteindre et s'engage à ne pas reculer tant qu'ils ne sont pas complétés. Cela non seulement augmente la productivité de Lucas et lui permet de terminer son travail plus efficacement, mais cela lui apporte également un sentiment de satisfaction et d'accomplissement dès le début de la journée. En utilisant le temps avec sagesse et patience, Lucas n'a pas seulement surmonté la procrastination, mais il a également créé des œuvres significatives et réussies. Cela démontre le pouvoir de la volonté et de la détermination dans le changement et le développement de soi. Le temps est un atout irremplaçable. Une fois passé, il ne reviendra jamais. Cette prise de conscience est une forte motivation pour agir maintenant et non demain ou plus tard. C'est cette compréhension profonde qui nous pousse à agir sans gaspiller un seul instant. La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais aussi un obstacle majeur au développement personnel et au succès. La philosophie stoïcienne nous fournit des outils pour reconnaître et combattre la procrastination à travers la pratique du contrôle de soi, de la discipline personnelle et d'une profonde conscience de la valeur du temps. Comme le conseillait Sénèque, agissez maintenant, ne perdez plus de précieux instants et vous verrez que la porte vers la liberté et le succès s'ouvrira devant vous. Si vous avez tiré une leçon pour vous-même de cette 3e habitude, laissez un commentaire. Je valorise mon propre temps dans la section des commentaires de cette vidéo. Habitude numéro 4. Évitez les défis. Pour devenir plus fort dans la vie, affronter les défis n'est pas simplement une option, mais une nécessité. La philosophie stoïcienne offre une profonde compréhension de la valeur de sortir de nos zones de confort et de l'importance de nous mettre au défi. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « On reconnaît le bon pilote dans la tempête ». Ce rappel nous dit que c'est seulement en affrontant les difficultés que nous pouvons découvrir et utiliser pleinement nos capacités. Sortir de notre zone de confort n'est pas seulement un acte de bravoure, mais aussi un processus de découverte de soi, où nous apprenons, nous adaptons et, finalement, nous grandissons. Lorsque nous optons pour la sécurité en évitant les défis, nous entravons involontairement notre développement. Cette habitude ne cause pas seulement une stagnation de notre esprit, mais aussi de nos émotions et de notre esprit, rendant la vie terne et dépourvue d'excitation. Cela conduit à une vie où le potentiel personnel reste inexploré et où des limites auto-imposées nous retiennent. Chaque fois que nous acceptons et surmontons un défi, nous construisons non seulement une force personnelle, mais aussi du respect de soi et de la confiance. Ces réalisations nourrissent l'âme et nous inspirent à continuer à nous efforcer dans chaque défi. Il y a des leçons précieuses sur nous-mêmes et sur le monde autour de nous dans chaque défi. Marc Aurèle, empereur romain et également philosophe stoïcien, a écrit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». En nous mettant au défi, nous changeons non seulement notre perception de ce que nous pouvons accomplir, mais aussi notre façon de voir et d'aborder la vie. Une étape importante pour sortir de la zone de confort est d'identifier et de confronter nos peurs. Cela peut impliquer de fixer des objectifs petits, mais réalisables, qui nous poussent progressivement au-delà de nos limites auto-imposées. Chaque petit pas est un tremplin vers des bonds plus grands dans le futur. Prenons l'exemple de Clara, une architecte qui avait passé de nombreuses années à éviter les réunions importantes avec les clients en raison de son anxiété et de sa peur des foules. Cependant, lorsqu'un projet révolutionnaire dans sa carrière a nécessité une présentation en direct devant un conseil d'investissement, Clara a décidé de confronter ses peurs. Elle s'est inscrite à un cours de compétences en présentation et a progressivement retrouvé confiance à travers des exercices de renforcement de la confiance et des compétences en communication. Ce processus a non seulement amélioré les capacités de présentation de Clara, mais a également élargi ses compétences en négociation et sa compréhension des clients. Le jour de la présentation, Clara a non seulement convaincu le conseil d'investissement par sa compréhension approfondie du projet, mais a également démontré ses capacités de leadership. Le stoïcisme nous enseigne non seulement à faire face à l'adversité, mais aussi à comprendre la valeur de maintenir des vertus dans n'importe quelle situation.
En pratiquant des vertus telles que le courage, la patience et l'intégrité, nous surmontons non seulement les défis, mais développons également un esprit plus fort et plus stable. En affrontant et en conquérant des défis, nous ne renforçons pas seulement notre résilience, mais nous développons également un esprit indomptable. C'est une leçon profonde que le stoïcisme offre. Dans chaque défi, il n'y a pas seulement de la difficulté, mais aussi une opportunité pour nous de devenir plus forts et plus complets. Votre réflexion est très importante. Avez-vous déjà été confronté à un défi qui semblait insurmontable? Comment avez-vous trouvé la force de l'affronter et finalement de le surmonter?